Hello à tous, donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment utiliser le planning des vacances qui se trouve dans notre agenda version Deluxe et qui se trouve aussi dans notre agenda version Pocket, mais en seulement un exemplaire. Dans cette version-là, vous le retrouvez avant chaque vacances scolaires françaises. Donc vous le retrouvez en février, vous le retrouvez en avril, en juillet, en octobre et en décembre. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc voilà, en fait, sur cette première page, en fait, vous avez, voilà, vous avez eu 4 pages. Et donc voilà, sur cette première page, vous avez la possibilité en fait de noter les activités qui sont à faire. Je sais que nous, quand on part en vacances, j'aime bien aller regarder sur le site de la ville, etc., les activités un petit peu qu'il y a à faire dans le coin. Donc voilà, vous avez la possibilité d'écrire un petit peu les choses qu'il y a à faire. Les restaurants que les gens, voilà, ou votre guide vous conseille. Ici, c'est juste des petites idées de choses que vous pouvez faire, par exemple vélo dans la ville, balade en train, etc. Et autres, voilà, par exemple aller voir des amis, vous pouvez vraiment le remplir comme vous voulez. Donc ensuite ici c'est pour donc noter votre planning. Alors on m'a déjà fait la réflexion, en fait il se remplit bien voilà, dans ce sens-là. Donc voilà, le jour 1, par exemple le zoo, le jour de la piscine. Alors ici moi je mets vraiment les grosses activités, quoi. C'est pas un planning détaillé, ça pour ça j'ai mon semainier. Mais c'est pour noter un petit peu les activités principales qu'on veut faire chaque jour, voilà. Donc vous avez la possibilité d'en mettre pour 14 jours. Après vous pouvez toujours faire une photocopie si vous avez besoin, si vous partez plus longtemps. Bon, en général voilà, on a prévu 2 semaines, c'est à peu près le temps moyen. Les gens font des vacances comme ça qui prévoient voilà, sur la durée. Et ensuite vous tournez la page et là vous avez la possibilité de rentrer votre budget des vacances. Donc voilà, on l'a trié un petit peu par catégorie. Ici, vous avez la catégorie transport. Voilà, vous pouvez mettre le budget estimé et le budget réel. Et puis après, faire votre total. Là, vous avez le logement, donc la maison par exemple, Airbnb, hôtel, etc., camping. Ici, vous avez donc le budget pour les activités. Donc là, vous pouvez prévoir en allant voir par exemple sur les sites combien ça coûte et puis le budget que ça vous a réellement coûté. Ici, le budget nourriture. Et ici, le budget autre, voilà, vous pouvez décider, vous pouvez tout remplir. Et sur cette page ici, vous avez donc dans votre valise pour les vacances, et donc vous avez la possibilité, vous avez à chaque fois des petites cases en plus si jamais on a oublié des choses, hein, c'est possible, pour pouvoir rajouter. Mais c'est pas mal, ça vous permet déjà de penser aux choses que vous devez emmener en vacances. Et dans votre valise, et puis voilà, après vous pouvez adapter évidemment, mais il y a plein d'idées. Donc il y a important, donc avec le passeport, ticket de train, d'avion, porte-monnaie, permis de conduire, etc., les habits. Ici c'est l'hygiène, brosse à dents, dentifrice, shampoing, etc. Là vous avez les accessoires, lunettes de soleil, gants, bijoux, foulards, blablabla. Divertissement, ordinateur, tablette, lecteur MP3, voilà. Et autres, coussins, couverture, masque pour les yeux, voilà. Et donc vous avez juste à cocher en fait quand c'est bien dans la valise. Voilà. Bah écoutez, voilà pour les pages vacances. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous procurer l'agenda. Bonne journée!